Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment analyser ou bien diagnostiquer le disque dur de votre ordinateur Windows ou bien un disque dur externe, etc. Alors avant de débuter la vidéo, je veux clarifier une chose. Vous avez des disques durs mécaniques, ce qui est le but de la vidéo, comment analyser celui-ci. Donc, c'est une tête de lecture avec un disque qui tourne, bref, à l'intérieur, c'est un disque dur mécanique. Mais dans la technologie de nos jours, on a ce qu'on appelle des disques SSD, qui ne sont pas mécaniques. Donc, la grosse différence entre les deux, c'est que lui est plus rapide, lui est plus lent. Mais la grosse différence aussi, c'est que lui, tu peux avoir plus de gigs, puis lui, tu peux en avoir moins, avec le prix puis tout, là. Parce que oui, tu peux avoir des disques SSD de 2 TB. Alors, pour cette vidéo, on ne va pas analyser ou diagnostiquer des disques SSD parce que c'est un processus complètement différent. On va analyser seulement les disques durs puisque c'est eux qui brisent le plus, puisqu'ils sont mécaniques. Donc, si j'échappe mon disque SSD par terre, il ne va pas briser. Mais si j'échappe mon disque dur, lui, il est très fragile puis il peut briser. Donc, vous allez perdre vos données finalement. Pour ceux qui se disent « Oui, mais ici, y a-t-il un moyen d'analyser notre disque SSD dans notre ordinateur d'abord? » Oui, je vais en faire une future vidéo, mais pour tout de suite, je peux vous dire que ceux qui ont des SSD Samsung, eh bien, il y existe l'application Samsung Magicien disponible sur le site de Samsung qui permet d'analyser votre disque dur en temps réel. Donc, vous pouvez voir directement si votre SSD Samsung a un problème dans Windows. Mais là, puisque le but de la vidéo, c'est comment analyser notre disque dur mécanique, eh bien, je vais vous présenter les disques durs qui existent dans la vie. Alors, ici, on a les disques durs 3,5 pouces. Généralement, eux, on les retrouve dans des tours, des ordinateurs de bureau. Et on a les disques durs 2,5 pouces. Eux, on les retrouve dans les ordinateurs portables ou même dans ce qu'on appelle les disques durs externes. J'en ai un ici pour vous montrer c'est quoi, mais je pense que vous avez assez d'intelligence pour avoir déjà vu ça dans votre vie. C'est un disque dur externe. Puis à l'intérieur de ce disque dur externe-là, eh bien, il y a un disque dur de 2,5 pouces à l'intérieur de ça. Donc, ça ressemble à ça, tout simplement. Alors, pourquoi on veut analyser un disque dur comme externe ou interne dans notre ordinateur? Bien, c'est simple. Parce que vous avez peut-être des problèmes dans Windows, comme des erreurs qui vous pop de nulle part, que vous avez des erreurs que vous ne pouvez pas lire un fichier. Vous avez des blue screens, c'est-à-dire les écrans bleus. Votre ordinateur s'éteint, puis là, vous devez le rallumer, puis vous ne savez pas pourquoi. Vous avez des check disques qui s'effectuent à chaque redémarrage de votre ordinateur. Eh bien, ça, c'est des symptômes que votre disque dur a peut-être un problème. Donc, c'est pour ça que c'est important d'analyser son disque dur, parce que si vous n'analysez pas votre disque dur, eh bien, la journée que vous allez perdre vos données, eh bien, vous allez pleurer. Alors, comment on fait pour savoir si son disque dur est défectueux ou presque ou pas du tout? Eh bien, pour savoir s'il est défectueux, quand vous branchez votre disque dur externe ou votre disque dur interne, vous le branchez en USB, eh bien, si vous écoutez puis vous entendez des bruits bizarres comme des clics-clics, où il fait vraiment des bruits étranges puis que votre ordinateur Windows ne le détecte même pas, eh bien, je vous confirme qu'il est défectueux de façon mécanique puis que si vous voulez récupérer les données qui sont là-dessus, eh bien, vous devez passer à un gros centre de recovery de data. Puis ça coûte cher. C'est en haut de 1000 $ en partant parce qu'il doit transplanter les plateaux de votre disque vers un disque donneur dans une chambre blanche. Puis ça doit se faire assez délicatement pour ne pas perdre vos données. Par contre, si vous branchez votre disque puis il tourne, mais que vous avez des erreurs dans Windows ou même des messages d'erreur, c'est là que cette vidéo est pour vous. Vous devez absolument analyser votre disque dur pour savoir son état, s'il est bon. Puis c'est même bon de le faire une fois par année, juste pour voir mon disque dur, il est rendu où. Parce qu'on peut quand même savoir si le disque dur peut devenir défectueux dans 1, 2, 3 mois ou c'est vague le temps, là, mais on peut savoir si le disque dur s'en vient à être défectueux puis qu'il faudra le changer dans le futur. Car sur un disque dur, il y a des secteurs et certains de ces secteurs-là peuvent être défectueux. Puis sur ces secteurs-là, lorsque votre fichier est là-dessus, sur un secteur défectueux, le fichier devient corrompu, endommagé, donc ne peut plus être téléchargé. Donc, c'est pour ça que des secteurs défectueux, ça peut se répandre, ça peut devenir de pire en pire, puis c'est là que le disque dur s'en vient de pas si peu défectueux à défectueux vraiment.
Alors, tout ça pour dire, avant de débuter la vidéo, c'est très important de faire un backup de votre disque dur, d'avoir un deuxième disque dur externe, même de copier l'ensemble de vos données sur le second disque. Anyway, c'est toujours pratique d'avoir ça dans notre vie parce que tu peux te le faire voler, tu peux l'échapper. Bref, il peut arriver tellement de circonstances que tu es mieux d'avoir un backup du backup. C'est très important, je vous le conseille. Donc, avant de débuter la vidéo, faites une sauvegarde de vos disques durs avant de les analyser, parce que ça peut les endommager un petit peu plus. Une fois sur votre ordinateur Windows, je vais vous montrer plusieurs scénarios. Le premier, un disque dur qui est vraiment défectueux, comme par exemple, je l'ai branché en USB, un disque dur externe ou interne, peu importe, devrait être détecté dans Windows ici comme lecteur principal. Or, je vois juste mon disque C, je ne vois pas mon disque dur externe qui est censé être là. Donc, pour aller voir les disques durs que Windows détecte, on doit faire un clic droit sur ce PC et aller dans « Gérer ». Une fois dans « Gérer », on peut mettre ça en plein écran. On a le gestionnaire de périphériques qui montre tous les périphériques et juste en dessous, on a la gestion des disques. Quand on clique là-dessus, on va voir tous les disques durs que Windows a détectés. Alors, ça peut prendre du temps. Si ça prend réellement beaucoup de temps à afficher la gestion des disques ici, il y a des fortes chances que votre disque dur soit défectueux. Si ça prend plus que 20 secondes, là, généralement, le disque dur a des bonnes chances d'être très défectueux. Comme là, par exemple, il dit « Je dois initialiser un disque ». Ça, on fait tout de suite « Annuler ». On ne veut pas initialiser de disque. Comme ici, ça, c'est mon disque dur, mon C, le principal. Et ça, c'est mon disque dur externe que j'ai connecté. Et là, c'est écrit qu'il est non alloué, puis qu'il est là. Alors, si on le voit en ce moment sur la gestion des disques, ça veut dire que le disque dur, on peut quand même peut-être effectuer ce qu'on appelle du recovery data pour retrouver les données qui sont à l'intérieur. Mais si vous essayez d'initialiser le disque et que le disque est défectueux puis vous faites OK, il y a des fortes chances qu'on ait une erreur comme quoi que le disque ne peut pas être initialisé. Donc, et voilà, il n'est même pas capable d'initialiser le disque. Donc ça veut vraiment dire que le disque dur est défectueux. Et si vous avez des données importantes à l'intérieur, évitez d'essayer de faire du recovery data ou d'essayer de retrouver vos données ou de relancer votre disque. Vous devez l'apporter vraiment à un endroit spécialisé pour effectuer le recovery de data. J'ai connecté un second disque dur que j'avais en ma possession et on ne voit toujours pas le périphérique apparaître dans le PC. Et si on refait un clic droit ici pour aller dans « Gérer », par la suite grossir ça, aller dans la gestion des disques, on peut voir qu'on a encore une erreur d'initialisation de disque qu'on ne veut pas faire initialiser parce que si vous avez des données importantes, très importantes, ne initialisez pas le disque. Et on le voit ici, il dit même que c'est un disque inconnu, non initialisé. Ça veut dire que le disque dur est vraiment défectueux. Malheureusement, vous devez vraiment remplacer votre disque dur. Sinon, si vous avez des données importantes, l'apporter tout de suite à un centre de recovery data. Là, moi, pour le fun, je vais initialiser le disque. Ne faites pas ça. Alors, juste voir le message et le périphérique n'est pas prêt. Donc, c'est vraiment un disque dur défectueux. Alors maintenant, j'ai connecté un troisième disque dur qui est défectueux. Donc, on ne le voit toujours pas ici dans les périphériques. Il n'apparaît toujours pas, même après 10 minutes. Et si on va voir dans la section « Gérer », encore une fois, et si on va dans la gestion des disques, on ne le voit même pas ici, le disque dur que j'ai connecté. Donc, celui-ci est vraiment défectueux. Et si vous voulez récupérer les données là-dessus, mais il faut vraiment l'envoyer à un centre de recovery data. Donc, si on ne voit pas le disque ou qu'on n'est même pas capable de voir des partitions comme ceci, le disque dur est officiellement défectueux. Alors maintenant, j'ai connecté un autre disque dur, mais celui-ci, maintenant, on le voit dans les périphériques et lecteurs, comme un disque dur qui a l'air de fonctionner normalement. Maintenant, le début du tuto sur analyser le disque débute. Donc, on voit nos disques ici. Si on s'en va encore dans Gérer pour voir de quoi ça a de l'air, on met ça en plein écran, gestion des disques. Et voilà, il ressemble à mon lecteur C. Il a de l'air très correct, puis il est en ligne ici, on le voit avec les partitions. Donc, le disque dur a l'air de bien fonctionner, mais j'ai bien dit a de l'air de fonctionner parce qu'on ne sait pas s'il y a des problèmes de secteur, des secteurs défectueux, un problème de vitesse, etc. Donc, c'est là que l'analyse débute.
si on veut faire une analyse directement via Windows. Il y a une application qui est inclue dans Windows qui est un vérificateur de disque. C'est la première application que je veux vous parler. Donc, admettons, ça c'est notre disque dur, soit interne ou externe, qui est dans notre ordi et qu'on veut l'analyser. On peut faire un clic droit dessus, Propriétés, et dans ce beau petit menu-là ici, on a la section Outils juste en haut, sur laquelle on peut faire une vérification des erreurs. On clique sur Vérifier et ça va dire que vous pouvez faire une analyse du lecteur. Donc, ça dit qu'il n'y a aucune erreur de détecter sur le lecteur, mais on peut quand même faire une analyse. Donc, on clique dessus et maintenant, l'analyse débute. L'analyse peut prendre vraiment entre 5 à 30 minutes la plupart du temps. Donc, moi, je vais faire pause à la vidéo parce que je ne vais pas vous faire attendre tout le long du processus. Donc, une fois que mon analyse va être terminée, je vous reviens directement. Donc, une fois que le lecteur a été analysé, eh bien, ça dit « Windows a correctement analysé le lecteur, aucune erreur a été détectée ». Donc, ici, on a un disque dur qui a de l'air fonctionnel. Il n'y a pas eu de vérification d'erreur, mais ça, c'est qu'est-ce que l'application directement de Microsoft nous dit. Là, maintenant, je vais vous présenter d'autres applications qui permettent de vérifier votre disque dur et même de l'analyser et de le diagnostiquer. Alors, pour télécharger les logiciels pour analyser les disques durs, eh bien, j'en propose deux qui sont gratuits. Donc, le premier, quand vous cherchez sur Google, vous tapez HDDscan et vous cliquez sur le premier lien qui est sur hddscan.com. Lorsqu'on clique dessus, on clique sur le bouton Download version 4.1 ici et par la suite, on clique sur Enregistrer pour enregistrer le logiciel sur notre ordinateur. Deuxième logiciel, c'est G-Smart Control. Alors, les liens sont dans la description de la vidéo si vous voulez avoir les bons liens. Alors, on clique sur gsmartcontrol.sourceforge.io. On clique là-dessus. Et ce qui est bon avec ce logiciel-là, c'est qu'il est compatible autant Linux, Mac et Windows. Donc ici, tu peux downloader la version pour Linux, on peut le downloader pour la version Mac et la version Windows qui est juste ici. Alors, si vous avez un 32 bits, bien, allez télécharger le portable en 32 bits. Mais moi, dans mon cas, j'ai un 64 bits, donc je prends le 64 bits portable puisqu'on n'est pas obligé d'installer le logiciel quand on télécharge un portable. Donc, je clique dessus. Par la suite, ça m'amène sur SourceForge qui est en train de télécharger le logiciel. Et par la suite, on clique sur Enregistrer qui va apparaître juste là, ici. Et voilà. Une fois qu'on a enregistré les deux logiciels sur notre ordinateur, on peut fermer Internet, on n'en a plus de besoin. On s'en va dans nos téléchargements, voir les deux fichiers compressés en zip. On les décompresse. Extraire tout, extraire. Et voilà. Et de un, on fait la même chose pour l'autre. Extraire tout, extraire. Et de 2. Donc, une fois qu'on a ces deux dossiers-là extraits, on peut les mettre sur le bureau, comme je mets G-Smart Control là, et HDDscan, comme ceci. Puis là, on est prêt à effectuer nos tests de disque dur avec HDDscan et G-Smart Control. Alors là, nos tests vont débuter. Alors, je vais faire 3 tests. Le premier test qui va être en ce moment va être un test d'un disque dur en très bonne condition, même en bonne condition. Donc, un disque dur qu'on veut vouloir réutiliser. Le deuxième test que je vais effectuer va être un test d'un disque dur en moyenne condition, que oui, vous pouvez continuer à utiliser, mais que je ne recommanderais pas trop, que je recommande même de le remplacer. Et le troisième test que je vais effectuer sur un troisième disque dur est un disque dur vraiment défectueux, puis on peut voir qu'est-ce que le rapport des tests de diagnostic nous sort. Donc, moi, j'ai branché mon premier disque dur qui est un 500 GB ici. Donc, on voit 500 GB, c'est un Acer ici. Donc, on peut fermer ça. On va débuter avec HDDscan. Donc, on ouvre le dossier HDDscan, on exécute le programme, on fait oui, et c'est là que le programme part. On accepte les conditions, il est en train de détecter toutes les hard drives, et c'est fait. Donc ça, je peux fermer ça en arrière. Et on a notre HDDscan, qu'on a ici, notre disque dur de notre ordinateur en premier, puis en deuxième, soit les autres disques durs qui sont branchés en SATA à l'intérieur de votre ordi, ou même dans mon cas, que j'ai branché en USB, un disque dur, donc c'est celui-là ici. On peut même voir que c'est écrit WD pour Western Digital, donc on peut voir la marque directement dans le nom du disque dur. Donc, je clique dessus. Alors, le premier test ici, c'est le test SMART, qui est un test qui va voir en général le disque dur, comment il est
Donc, si je clique sur Smart, il nous sort un rapport du Smart que le disque dur lui retourne, comme quoi que tous les tests de Smart sont corrects. Alors, toutes les bulles vertes là, ici sont toutes vertes. Donc, ça veut dire que le Smart, lui, il trouve que le disque dur est en excellente condition. Fait que ça, le Smart, ça vous donne un aperçu rapide de l'état de votre disque. Alors ça, c'est beau pour le Smart. C'est un test assez rapide. Maintenant, le test de Read and Write Test. Quand on clique là-dessus, il y a 4 menus qui s'affichent. Le Erase, cliquez pas là-dessus. Ça va complètement effacer votre disque dur pour faire des tests vraiment en low level. Fait que vous voulez pas faire ça, là. Ça va tout formater votre disque dur puis tout perdre les données pour de bon. Nous, tout ce qu'on veut faire, c'est un test de Verify. On peut faire un test de Read ou un test de Read-Write, mais nous, c'est vraiment de vérifier l'état des secteurs défectueux sur le disque. Donc, on clique sur Verify. Et là, il nous apparaît un beau petit menu ici. Quel est le premier secteur que vous voulez partir? On part toujours à 0. On veut analyser le disque au complet. Puis sinon, ben, le 16 et le bloc 16, on laisse ça par défaut. On clique sur la petite flèche à droite qui est le Next. Et c'est là que le test débute. Il est en train de s'exécuter. En bas à droite, c'est écrit. Donc, ça a parti à 17h32. Il est 17h32 en ce moment. Et le test est débuté. Alors, juste en bas, on peut voir que le statut est rendu à 5%. Donc, il est en train d'analyser le disque dur en question de A à Z. On a vu qu'il est parti à 17h32. Il est maintenant à 36. Donc, en à peu près 4-5 minutes, il a fait 5%. Donc, on peut voir que ça peut prendre quand même 1h30 pour faire le test au complet. Donc, si vous voulez voir les détails, puis c'est ça qui nous intéresse, là, les détails en temps réel de l'analyse du disque, vous pouvez cliquer tout simplement sur la ligne qui est en train de faire le test, n'importe où, et aller dans Show Details pour montrer les détails. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça montre tous les secteurs, il les analyse tous un à un sur votre disque dur directement, puis il vous fait une belle petite map avec une belle petite légende à droite pour dire quel secteur a pris plus de temps d'autres, etc. Donc, si on regarde en bas de 5 millisecondes, il y a eu 42 000 secteurs que ça a pris en dedans de 5 millisecondes pour y accéder, ce qui est très, très, très rapide. En dedans de 10 millisecondes, quand même très, très, très acceptable. En dedans de 20 aussi, 50, 150, 500. En haut de 500, c'est pas que le secteur est défectueux, mais qui prend plus de temps à aller accéder. Généralement, le rouge, là, en haut de 500 millisecondes, on n'en veut pas plus que comme 4000, 3000 là, des secteurs de même. Si vous en avez en haut de 3000, généralement, le disque dur, il est slow. Ça ne veut pas dire qu'il fait de la perte de données, mais il devient slow avec le temps. Fait que ça, c'est pas trop bon pour un disque qui est en haut de 3000 ici dans les 500 millisecondes. Concernant les bad secteurs, ça, c'est les mauvais secteurs. Ça, c'est la pire affaire. Dès que vous avez un mauvais secteur, ça veut dire que si un fichier s'installe à ce secteur précis-là de votre disque, eh bien, le fichier va devenir corrompu et illisible. Donc, c'est de la perte de données directement. Donc, nous, ce qu'on ne veut vraiment pas avoir, c'est des bad secteurs. Ceux-là, on s'en fout un petit peu, là, à moins que en haut de 500 millisecondes dépasse le 3-4000. Généralement, c'est correct s'il n'y a pas de bad secteur. Alors ici, on voit la map qui s'affiche, puis on a les rapports qui fait juste dire, bon, ben les blocs qui ont starté où et en combien de millisecondes. Puis ça, c'est la map. Puis on a le graphique. Alors là, c'est là sûrement notre 500 millisecondes qui a été. Là. On le voit, on ne peut pas vraiment zoomer. C'est un petit graphique qui se fait en temps réel. Mais si ça descend en bas de ça, ça veut dire que ça a atteint un mauvais secteur. Donc, nous, on veut vraiment être plus dans la map. C'est ce rapport-là qu'on veut voir, là, avec les mauvais secteurs à la fin. Donc là, on est à 8%. Évidemment, on ne va pas attendre, vous puis moi, à la vidéo pour savoir tout ce qui se passe pendant le processus. Donc, moi, je vais faire pause à la vidéo et dès quand on aura atteint 100%, je vais vous montrer les résultats finaux de ce disque dur. Il faut faire attention aussi. Comme là, je suis en train d'avoir beaucoup de secteurs qui prennent 150 millisecondes et tout, mais c'est juste pour vous montrer que lorsque vous êtes en train de copier des trucs sur un disque dur, le disque dur, ou votre disque est en train de travailler à faire d'autres choses, eh bien, c'est sûr que vous allez avoir des secteurs que ça a pris plus de 500 millisecondes à acquérir. Comme là, j'ai beaucoup de chiffres qui augmentent dans les moins 500 et tout. Donc, c'est pour ça que lorsque vous faites travailler votre disque dur, comme par exemple si je dis continuer, puis là, il va retravailler bientôt, ça va prendre plus de temps.
pour les analyses, puis de lire les données, puis voir en combien de temps ça a pris pour accéder au secteur défectueux ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on veut surtout regarder le bad sector. On ne veut pas qu'il y ait de bad sector. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Parce que si le disque est en train de travailler à faire d'autres choses, eh bien, le test va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Puis, tout simplement, ça va donner plus de 500 millisecondes là, en question. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de ne pas avoir de bad sector. Donc, je vais arrêter ça ici pour que mon test s'effectue correctement puis plus rapidement aussi. Donc, assurez-vous que votre disque dur n'est pas en train de travailler à faire de la copie ou faire d'autres choses. Fermez les applications de backup ou qui utilisent votre disque parce que c'est sûr que ça va fausser les données ici pour dire en combien de temps qu'il y a eu accès au disque dur. Mais là, on a vu, même si je faisais travailler le disque, c'est rare qu'on atteignait en haut de 500 millisecondes. Donc, c'est quand même très bien à ce niveau-là. Sinon, c'est sûr que vous pouvez faire des tests en même temps. Quand vous écrivez en même temps, vous pouvez regarder qu'est-ce qui se passe en temps réel. Mais comme je dis, l'important, c'est de ne pas avoir de bad sector. Donc, une fois que le test est à 100%, et c'est là qu'on peut regarder ici nos données finalement. Alors, on voit qu'il n'y a aucun mauvais secteur. Donc, tous les secteurs du disque dur sont corrects. Alors, même si vous avez 1, 2 ou 3 secteurs défectueux, c'est pas si pire. C'est parmi tous les secteurs qu'il a analysés, il y en a juste trouvé 2, 3, là, mais quand ça dépasse 3, généralement, les secteurs défectueux se propagent et votre disque peut devenir défectueux dans un temps futur. Mais là, avec ce que je vois présentement, 0 mauvais secteur, c'est un bon disque dur encore pour très longtemps. Fait que ça, c'était pas mal ça qui montrait l'application HDD Scan au niveau des secteurs défectueux. Alors maintenant, l'autre application qui est G-Smart Control, juste ici. Alors quand on l'ouvre, bien sûr, le dossier, on s'en va dans G-Smart Control. Puis on a un EXE qui est gsmartcontrol.exe parmi tous les fichiers qui sont là. Donc c'est lui qu'on veut exécuter. Donc je double-clique dessus, je clique sur oui pour l'exécuter. Je peux fermer le truc en arrière. Il est en train d'analyser tous les disques durs qui sont dans mon ordinateur. Alors ça, c'est mon C de 64 GB, comme on a pu le voir ici. Donc ça, c'est mon disque C. Si je veux l'analyser, je peux cliquer dessus. Puis sinon, lui, c'est mon disque dur en question, qu'on a vu qu'il était en parfaite condition, là, dans le fond, qu'il y avait 0 secteur défectueux. Alors, quand on double-clique dessus, ça va ouvrir le G-Smart Control pour ce disque dur en particulier. Donc là-dessus, dans la section générale, on a tout, dans le fond, les détails du disque, c'est quoi sa capacité, il roule à combien de rotations par minute, le RPM, etc. Donc ça, c'est juste des détails. Dans les attributs ici, c'est là qu'on peut voir s'il y a des erreurs au niveau du Smart, parce que c'est le Smart. Fait que comme on a vu tantôt avec l'autre application HDD Scan, il n'y avait aucune erreur dans Smart, toutes les boules étaient vertes, mais maintenant, il n'y a pas de ligne ici qui va être rouge, parce que lorsqu'il détecte des erreurs, les lignes deviennent comme rosées, un petit peu rouges, puis quand elles sont très rouges, ça veut dire que non, ça n'a pas passé le test, là. Fait que à date, on peut voir que dans les attributs, tout est beau au niveau du disque dur. Dans les statistiques, eh bien, ça, c'est au niveau des statistiques qui vont s'afficher là s'il y a des stats qui sont compatibles au niveau des stats. Mais là, notre disque dur, il n'est pas compatible pour les statistiques. Ça, c'est plus des disques durs avancés, là, dans le fond. Self-test. Ça, c'est le fun. Ça, c'est tous les self-tests que le disque dur a fait lui-même ou qu'on a forcé à effectuer. Donc, on peut faire un test qui est en l'exécutant juste là. Ça dure à peu près 2 minutes. Ça teste rapidement le disque pour dire s'il y a eu des erreurs ou non. On va le faire tout à l'heure. Les erreurs log, ça, c'est les erreurs que le disque dur a eues dans son Smart. Alors, si on voit des erreurs qui se sont affichées ici, eh bien, ça veut dire que le disque dur peut-être ou même qu'il y a des défauts vraiment à l'intérieur. Donc, généralement, pour avoir un disque dur en pleine forme, dans le fond, qui est en bonne condition, on ne veut aucun erreur log ici. Température, ça c'est pour avoir la température du disque. Puis dans les avancées, ça c'est vraiment beaucoup trop avancé pour qu'est-ce qu'on veut montrer dans la vidéo. Donc là, on revient à notre self-test. On veut faire un petit test rapide. Donc on le laisse à short, on fait execute. Et là, il est en train d'exécuter ce qu'on appelle un genre de smart test sur le disque dur pour voir comment il fonctionne en ce moment. Donc, ça prend à peu près 2 minutes, comme là, il est rendu à 10 %.
Puis il y aura un nouveau test qui va apparaître, sûrement un numéro 8, pour dire qu'il a fait le test, il a été complété à 100%, puis ça va même nous dire ça fait combien de temps à peu près que le disque a été utilisé. Fait que moi, je vais faire pause à la vidéo parce que ça peut prendre quand même 2 minutes et je vous reviens dès que le test est complété. Alors là, le test est bientôt complété, il est maintenant à 90%. Comme je vous ai dit, ça prend à peu près 2 minutes, c'est pas tant long pour faire un petit test du Smart. Et là, boum, c'est réglé. Fait que là, on peut voir qu'il a rajouté un 8e test. Dans le fond, c'est le dernier, c'est le numéro 1 ici. On peut voir qu'il a été complété sans erreur. On voit ici le résultat du test, il a été complété without error. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc, le test Smart a été correct. Puis si on s'en va dans les erreurs log, eh bien, il n'y a pas d'erreur log. Donc, ça veut dire que le disque dur est en pleine forme. Si vous voulez faire d'autres types de tests, on a le Extended. Lui, il prend plus de temps. Donc, vous pouvez quand même faire le test, voir si le test result, il dit qu'il n'y a pas d'erreur. Ça prend à peu près 1h43 minutes pour faire le test. C'est à peu près le même genre de test de passer par-dessus tous les secteurs. Fait que ça peut faire un très bon test aussi pour votre disque dur. Puis sinon, ben lui, c'est le Convenience Self-Test, que dans le fond, il fait juste voir s'il est endommagé ou tout. Ben, on peut le faire également aussi. C'est quand même un bon test à effectuer pour voir s'il a été complété sans erreur. Mais vraiment, le short test, il fait un bon diagnostic du disque dur. Alors maintenant, place au deuxième disque dur. Donc le premier, c'était un disque dur en excellentes conditions. Maintenant, c'est un disque dur qui fonctionne, mais qu'on veut voir s'il est en excellentes ou moyennes conditions. Donc, j'ai branché mon disque dur. C'est un 160 GB celui-là. Donc, on peut voir qu'il est là. Il est en 2 partitions par contre. Donc, la partition F et E. Mais ça reste que c'est un disque pareil. Parce que si on va voir dans Gérer, ça va être 2 partitions pour un seul disque quand on va dans la gestion des disques, comme on le voit ici. Donc, c'est mon disque de 150 GB à peu près. Donc, on peut aller dans HDD Scan, exécuter HDD Scan. Et là, il est en train de détecter les drives. Bien sûr, ça, c'est mon lecteur C. Puis, nous, on veut mon Hitachi. C'est vrai que c'est écrit Hitachi sur le disque dur, donc on peut le savoir avec ce modèle-là. Sinon, avec le nombre de gigs, une fois qu'il est sélectionné en bas à droite, on le voit également. Donc, on peut faire notre test de Smart. Quand on clique dessus, ça nous sort le rapport du Smart. On a tout en vert, hop, on a un petit point d'exclamation jaune ici, qui veut dire que ce Smart-là, à ce niveau-là, il n'est pas très, très bon. Donc, c'est pas comme du rouge, c'est sûr, c'est juste un petit warning. Mais ça veut dire que le disque dur, il a déjà rencontré de quoi dans le passé à ce niveau-là. Donc, ça, c'est plutôt intéressant à analyser. Donc, bien sûr, dans les tests, on peut faire le test de Verify, même chose. Donc, là, ça va tester chacun des secteurs du disque dur. Donc, si on va dans Show Details, on peut voir qu'il est en train d'analyser chaque secteur. On peut voir que il y a moins de 10 millisecondes. L'autre disque dur qui était en parfaite condition, il allait plus dans le 5, mais là, dans le 10, il fait un petit peu plus. Sûrement parce que c'est un vieux disque dur, c'est normal. Mais encore là, une fois que le diagnostic ici va être complété, ce qu'on veut, c'est de ne pas avoir de mauvais secteurs, des bad secteurs en bleu ici, on n'en veut pas. Donc, je pourrais laisser le test aller, mais c'est un test de disque dur, donc vous savez déjà comment que ça fonctionne. Donc, je peux faire stop, puis fermer ça tout simplement. Il y a aussi dans cette application-là, HDD Scan, d'autres types de tests, là, notamment le Smart Test en question qui dure 5 minutes, celui qui dure 1h30. Ah ben là, je l'ai lancé, là, stop. Fait que c'est ça, vous pouvez faire d'autres tests à ce niveau-là. Maintenant, on va aller dans notre G-Smart Control, le réexécuter. Ici. On attend qu'il détecte les drives. Et là, il voit notre Hitachi ici. On peut double-cliquer dessus. Il est en train de tout analyser sur le disque. Et voilà, c'est ouvert. Donc, si ça l'ouvre rapidement, généralement, ça veut dire que c'est un bon disque en moyenne. Fait qu'ici, on voit encore la section générale. Ça nous dit que c'est un 160 GB, 149 qui voit, blablabla. Ça, c'est parfait. Dans les attributs, oh, le petit point d'exclamation jaune que l'autre a détecté, il l'a détecté aussi en lui. Il l'a mis un petit peu rose pâle. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu des erreurs dans le passé, mais tu sais, c'est pas si pire là, à date. Statistiques, ben, le disque dur ne peut pas faire de statistiques. Les self-tests,
Ici, on peut voir que, ah oui, on a vu que je l'ai cancellé tout à l'heure parce que ici, les self-tests, ça détecte tous les tests qu'il y a eu dans le passé sur le disque dur. Donc, avec mon HDD scan, tantôt que j'ai cancellé le test, eh bien, ça dit qu'il a juste été complété à 10% puis qu'il a été cancellé manuellement. Donc, ça, c'était le test que j'avais lancé tout à l'heure en Smart. Alors, on a encore notre Short Self-Test puis notre Extended. On n'a pas l'autre parce que le disque dur est plus vieux, donc il n'affiche pas tous les types de tests, en fait. Il affiche juste le Smart court et le Smart long à exécuter. Donc, on va faire le court, on lui donne une chance, on lui fait Execute, et là, il est en train de l'exécuter. Donc là, ça va prendre à peu près encore 2 minutes. Puis nous, ce qu'on veut voir, c'est que le résultat en bas à droite ici, que ce soit exécuté sans erreur. Fait qu'on ne veut pas qu'il y ait eu d'erreur lors de l'analyse de ce disque-là. Donc, on va attendre un petit peu le temps qu'il analyse le disque, puis je vous reviens dès que c'est complété. Et là, il vient de terminer. Donc, il vient de dire Test complete, complete without error. Ça veut dire que tout s'est bien passé, comme on peut le voir ici. Donc, ça, c'est très beau à ce niveau-là. Vous pouvez quand même faire le Extended. Il va durer 67 minutes environ. C'est sûr que le Extended prend plus de temps. Pourquoi il prend moins de temps que l'autre disque dur qui est en parfaite condition? C'est parce que l'autre disque dur est à 500 gigaoctets et lui est 160. Donc, c'est sûr que le test va se faire plus rapidement puisqu'il y a moins de gigs à analyser. Maintenant, dans les erreurs, on ne voit aucun erreur log. Donc, le disque dur est en parfaite condition, à part que il y a eu un attribut ici dans le Smart qui n'était pas trop correct. Fait que, je le considérerais comme un disque dur en moyenne forme. Je ne me fierais pas dessus pour mettre des données, mais je peux m'en servir comme backup pour mettre ça dans un tiroir, pour avoir des backups de mes données à quelque part. Ça ne serait pas un disque dur que j'utiliserais personnellement pour mettre un système dessus, mais il peut être quand même en pleine forme pour avoir des données dessus, tout simplement. Alors maintenant, le dernier test, j'ai branché un disque dur que je sais qui est défectueux, qui a des problèmes de secteur dessus, puis tout le kit. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que HDD Scan et G-Smart Control va nous donner. Donc, on exécute HDD Scan, on fait oui, c'est la même histoire depuis tantôt. Il détecte les drives. Bon, alors ça c'est mon C. On va sur le HGST. Puis là, on peut voir que c'est un 500 guide, toutes les infos juste ici. On va dans le Smart. Oh, on a un X rouge ici. Fait que lui, direct en partant, il y a une grosse erreur. Fait que quand vous voyez un X rouge, généralement, fiez-vous pas sur le disque dur. Je ne le recommande pas. Là. Dès que vous avez un X rouge, là, évitez d'utiliser ce disque dur dans un temps futur. On a nos points d'exclamation ici pour dire qu'il y a des warnings juste là puis des erreurs. Fait que c'est beau pour le Smart. Maintenant, on va y faire un petit test rapide de vérifier le read data. On part à 0, on fait next. Et c'est là qu'il est en train d'exécuter. On s'en va dans Show Detail et là, le test part. Et là, on peut voir qu'il y a déjà du bleu en disant B comme Bad Sector dans le premier secteur directement. Donc, on le voit ici, Bad 27 commence à monter 39, 50, 68, 75. Il y a beaucoup de Bad Sector sur ce disque. Fait que là, si vous voyez que les bad secteurs n'arrêtent pas d'augmenter, je vous conseille fortement de ne plus utiliser ce disque dur. Le disque dur va vraiment faire perdre vos données directement. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de bad secteurs. On va le laisser avancer un petit peu. Es-tu capable d'en trouver des petits qui sont corrects? Pas du tout. Je pense qu'il va rester à bad sector tout le long. Donc, on va arrêter le test puisque c'est pas mal juste des bad secteurs. Fait que ça ressemble à ça, des secteurs qui considèrent comme défectueux. Donc, ça fait que le bad n'arrête pas de s'incrémenter tout simplement. C'est sûr qu'on peut avoir des secteurs qui sont corrects, puis d'autres aussi, mais quand on voit bad secteur aller en haut de 1000, généralement, ça fait peur d'utiliser ce disque dur-là. Je le recommande vraiment pas. Donc là-dessus, je peux faire stop. On n'est plus obligé de continuer. On sait que c'est vraiment pas un bon disque. Puis dans le rapport, on voit qu'il y a des bad block found, ça veut dire des secteurs défectueux qui ont été trouvés. Puis le graphique, il n'a pas dit qu'il y avait des bons secteurs. Fait que là, j'ai arrêté le test. On peut fermer ça et maintenant aller dans G-Smart Control, voir qu'est-ce que lui il en pense de ce disque dur-là. Fait que là, il est en train de scanner le système. Puis là, il est en train de running le Smart. Fait que juste ça, là, parce que ça prend du temps à exécuter,
on peut quand même dire que le disque dur qu'on a branché a une certaine défectuosité parce que juste le logiciel lui-même, le temps de s'ouvrir, il n'est pas normal. Alors, juste le fait que c'est long d'ouvrir le logiciel, eh bien, ça prouve qu'il y a un problème. Alors, on analyse notre HGST. Bon, juste lui, direct en partant, il dit qu'il y a eu un problème, failed. Fait que c'est déjà pas bon. On double-clique dessus pour aller voir les détails. Alors là, à chaque fois qu'on exécute un disque, il doit runner le smartctl nc.exe, qui est le Smart Analyse. Là. Fait que là, ça va prendre encore un petit peu de temps. Et voilà, bon. Alors là, on peut voir que notre général, il est en rouge, l'attribut est en rouge, puis erreur log, il est en rouge foncé. Comme on peut descendre en général, on peut voir que le statut est vraiment pas bon pour le test. Par la suite, on va dans les attributs. Bon, comme notre HDD scan a dit tantôt, lui, c'est vraiment dégueulasse, puis eux, c'est des points d'exclamation. Donc, quand vous voyez une ligne rouge comme ça dans votre Smart Test de G-Smart Control, je ne conseille vraiment pas le disque. Statistique, bon, le disque n'est pas capable d'avoir de statistiques, c'est un petit peu normal. Là. Bon, le self-test. J'ai fait plusieurs self-tests pour faire des tests, là, mais là, on peut faire un self-test de 2 minutes pour voir ce que ça donne. Alors, on va l'exécuter. Fait que là, il va faire un test directement en Smart sur le disque. Fait que ça risque de prendre plus que 2 minutes, là. Je dirais même un bon 4 minutes à cause qu'il est en train de runner le Smart CTL. Fait que on va le laisser travailler. Moi, je vais faire pause puis je vous reviens dès que c'est complété. Alors là, le test vient de finir et on peut voir le test result qui dit qu'il a été complété, mais avec des read failures. Fait que là, il y a eu vraiment des erreurs à ce niveau-là. Comme on peut le voir ici, il y a eu du read failure avec des erreurs tout simplement. Donc, ça, je ne recommande pas ce disque dur-là. C'est sûr qu'on peut faire quand même le test extended, mais là, on sait déjà que le disque dur a des problèmes à ce niveau-là. Vous voulez juste faire le extended self-test quand tout s'est bien passé dans le short. Vous faites l'extended pour être sûr que tout se passe bien de ce côté-là. Mais puisque le short fail, ça ne donne rien de faire le deuxième test. Maintenant, on peut aller voir les erreurs log et dans les erreurs log, il y a eu des activités de mauvais secteurs et tout. Donc, on peut voir que si vous voyez de quoi dans erreur log, généralement, ne touchez plus à ce disque dur-là. Il est vraiment défectueux. Donc, c'est ça que ça nous a donné comme résultat. Température, c'est comme d'hab, puis Advance aussi. Fait que c'est pas mal ça pour analyser les disques. Fait que lui, on a vu que c'est vraiment pas un bon disque dur et qui est bon pour la poubelle. Ou sinon, vous devez l'envoyer à un centre de recovery de data si vous voulez récupérer les données qui sont à l'intérieur de ce disque. Juste une petite dernière information. Là, j'ai branché un disque dur externe de 2 TB par exemple qui fonctionne très bien ici. Si on ouvre le G-Smart Control comme ceci et qu'il est en train de détecter nos disques, si le My Passport, par exemple, le disque dur, il n'est pas capable d'avoir les infos en haut et qu'il dit que le Smart Supported, il est à No, ça veut juste dire que le disque n'est pas capable de voir le Smart tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il est défectueux nécessairement. Donc, vous pouvez quand même essayer avec HDD Scan. Quand on l'exécute, il détecte les 2 drives, on sélectionne notre disque. Vous pouvez voir si le Smart de lui est correct. Comme là, on peut voir mon disque dur est en parfaite condition. Puis dans les Tools, juste à droite, il y a quand même les options pour faire le Smart Test ici. Fait que si vous voulez faire le test qu'on a vu, le Short, l'Extended, ou pour Synterdisc, le Convenience. Donc, si vous faites le Short, il va vous dire si tout est correct. Si vous faites l'Extended, il va vous le dire. Ça peut prendre des heures. Puis lui, c'est aussi, il y a eu des problèmes au niveau de la tête de lecture puis tout. Fait que si on fait le Short, par exemple, là, il est en train de s'effectuer. Il est à 10%. On clique sur Show Details. Et là, il est en train d'analyser le Smart, le Core Smart du disque dur. Donc là, c'est là qu'on attend un petit peu pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis à la fin, il va nous dire si tout s'est bien passé ou non. Donc, je vais vous montrer ce qu'il dit à la fin. Donc là, il est rendu à 90%. Donc, il a bientôt terminé le test short self-test du disque dur. C'est là qu'il va juste nous dire si tout s'est bien passé ou s'il y a eu des erreurs. Donc, et voilà, il a terminé le statut completed without error or never started. Fait que là, il n'y a pas eu d'erreur. Fait que tout est beau à ce niveau-là. On peut faire le X. Puis c'est là qu'on peut tester aussi le Extended et autres si bon nous semble. Donc, c'était pas mal ça pour une petite information si le logiciel marche mais pas l'autre.
Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur comment analyser, diagnostiquer les disques durs de votre ordinateur ou même externe, interne, peu importe. Donc, si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu serait très apprécié. Abonnez-vous aussi à la chaîne, puis je fais d'autres vidéos aussi sur comment diagnostiquer des pièces d'ordinateur. Comme par exemple, j'en ai fait un pour analyser la RAM de son ordinateur, c'est-à-dire la mémoire vive pour être plus précis. Donc, comme ça, on peut savoir qu'est-ce qui se passe. Sinon, une autre vidéo que j'ai faite, analyser la carte graphique de son ordinateur. Ça aussi, c'est très important parce que quand ton ordi s'éteint, tu ne sais pas pourquoi, mais peut-être que ta carte graphique est problématique. Puis, je vais en sortir d'autres. Même si vous avez d'autres idées, ben, mettez-moi-les dans les commentaires. Il va me faire plaisir d'en faire une vidéo. Puis comme ça, après, on aura plein de vidéos sur comment diagnostiquer son ordinateur. Puis vous pourrez être autonome. Puis ça pourrait être très pratique dans le futur. Donc, c'est ça. C'était pas mal ça. C'était iPod Touch Pro. Merci.